Dans cette vidéo, nous voyons comment ajouter une fiche client directement dans le module client. Tout d'abord, en effet, nous devons accéder au module client sur la gauche. Ensuite, nous devrons cliquer sur Ajouter puis entrer les informations de notre client, comme le prénom, le nom, le téléphone, etc. Nous pourrons également entrer les données de facturation. S'il s'agit d'un client privé ou d'une entreprise, par exemple, il sera possible d'ajouter la raison sociale, le numéro de TVA. En somme, dans la section Données de facturation, nous pourrons entrer toutes les informations nécessaires pour créer une facture pour ce client. Nous pourrions également voir les données d'expédition car les informations du client ne sont pas toujours les mêmes que celles où le client souhaite envoyer la marchandise. Et puis là, il y aura la possibilité de lui permettre d'accéder au site web si nous avons une zone réservée disponible sur le site en cliquant sur Activer la connexion et en générant ensuite des identifiants aléatoires qu'il recevra par email et pourra ensuite utiliser pour accéder à notre site web. Comme nous pouvons le voir, une fiche client apparaît de cette manière. Une fois enregistrée, nous verrons qu'il y aura le prénom, le nom de famille, toutes les données que nous avons saisies. Aucune donnée n'est obligatoire. Évidemment, nous devons cependant insérer quelque chose pour créer une fiche. En fonction des données saisies, les boutons pour contacter le client apparaîtront à gauche. Si par exemple nous avons saisi l'email, le bouton « Envoyer un email » apparaîtra, et si on clique dessus, comme nous l'avons vu dans un autre tutoriel, cela permettra de contacter directement le client par email avec notre logo d'entreprise. De cette manière, il sera très simple de le contacter. Également, par exemple, par SMS. Dans ce cas, justement, nous pourrions décider de l'expéditeur du SMS, puis cliquer rapidement sur Envoyer pour qu'il reçoive un SMS sur son smartphone. Nous pourrions cliquer sur Envoyer WhatsApp pour le contacter via WhatsApp et nous verrons également de nombreuses autres informations, comme par exemple d'où venait le client, si par exemple il a visité notre site web. En venant de Facebook, nous verrons qu'il vient de Facebook. Nous pourrons également voir si le client provient d'une campagne marketing spécifique. Nous aurons la possibilité de gérer les étiquettes. Dans ce cas, c'est client parce que le client a acheté quelque chose, mais s'il n'avait encore rien acheté, il pourrait être simplement un prospect. Le système change automatiquement l'étiquette du client en fonction des actions qu'il effectue. Donc, si le client achète, il devient client. Si le client n'a rien acheté, il est un lead ou s'il est potentiellement intéressé à acheter, il sera un prospect. Nous aurons également la possibilité d'insérer des notes internes, visibles uniquement par nous. Si nous devons communiquer avec les collaborateurs qu'une action spécifique doit être effectuée, nous pourrons l'insérer ici. Nous aurons également la possibilité de voir, comme nous l'avons vu précédemment, tous les onglets avec les différentes données de facturation et d'expédition. Nous aurons l'onglet historique des actions qui permet de savoir exactement tout ce que le client a fait par lui-même ou ce qui a été fait sur le client par nos collaborateurs. En effet, il sera possible d'insérer une nouvelle action et, par exemple, ici, il pourrait être utile d'écrire « Appeler » mais ne répond pas, puis une brève description et également ajouter une pièce jointe si nécessaire. Et ensuite, nous pourrons voir que dans la liste des opérations effectuées, le client a été appelé mais n'a pas répondu. Et moi, en tant qu'utilisateur, je l'ai inséré, donc il apparaît aussi qu'il l'a fait. Il y aura l'onglet avec tous les achats du client. Donc si nous avons un site web qui permet d'acheter en ligne, ici nous verrons tous les achats effectués par le client et même s'il a laissé le panier en attente de paiement, c'est-à-dire s'il a ajouté des produits dans le panier mais a ensuite quitté le site, automatiquement dans cette section apparaîtront tous les produits qu'il a ajoutés au panier mais n'a pas acheté. Et ainsi nous aurons la possibilité de le contacter éventuellement pour lui demander d'acheter les produits qu'il a laissés en suspens ou de mener des opérations de marketing. De plus ici, comme nous pouvons le voir sous le nom, nous avons également la possibilité de générer de nouvelles identifiants car il arrive souvent que sur un site web de commerce électronique, par exemple, le client perde le mot de passe et peut-être n'est pas très à l'aise avec l'informatique et donc ne parvient pas à le récupérer. Nous n'aurons qu'à lui générer un nouveau mot de passe et le lui envoyer par email. De plus, nous aurons également la possibilité d'accéder à la zone client de ce profil pour voir éventuellement s'il a un problème et sur quelle commande il a clairement ce problème. Ainsi, nous pourrions également l'aider en voyant exactement ce qu'il voit pendant l'assistance. Enfin, il y a aussi, comme nous pouvons le voir, le cadre. Dernière action, qui permet de savoir quelle est la dernière action effectuée par le client et il y a combien de temps.